Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le 4 avril 2020, 2 personnes sont tuées et 5 autres blessées lors d'un attentat au couteau à Romans-sur-Isère. Hier, s'est ouvert le procès de l'assaillant Abdallah Ousmane Ahmed devant la cour d'assises à Paris. Une véritable tragédie, c'était en avril 2020 dans les rues de Romans-sur-Isère et Abdallah Ousmane Ahmed se munit d'un couteau et commence à poignarder des passants, rentre dans des commerces, dans des boutiques. Tue 2 personnes, Thierry Nivon, 54 ans, et Julien Vivon, 43 ans, poignardés devant sa femme et son enfant. Il continue et blesse d'autres personnes dans un état. Alors voilà, la question est, est-ce que c'était dans un état de démence ou était-il en possession de ses moyens? Des experts se sont penchés sur son cas. Certains ont considéré qu'il y avait un trouble psychiatrique, psychologique, d'autres qu'il y avait un discernement qui était altéré. Certains ne partagent pas cet avis. Le problème est de savoir comment on peut prévoir, comment on peut empêcher. Abdallah Ousmane Ahmed était originaire du Soudan, qui est un pays où il y a effectivement une situation tragique. Il est arrivé certainement ébranlé par cette situation. Il a eu un titre de séjour, une carte de séjour de 10 ans. Il était marié, il vivait, j'allais dire, de façon normale, avec un emploi dans une usine. Et puis tout d'un coup, dérapage. Accident psychologique, accident terroriste, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procès s'ouvre et que on a envie de savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a manqué de prudence? Est-ce qu'on aurait pu suivre ce dossier de façon plus proche? Voilà, quelqu'un qui arrive du Soudan, c'est certain qu'il y a une forte tension. Lui, avait-il des antécédents? A-t-il vécu sur place? On peut pas se pencher sur le cas des immigrés arrivant en France pour savoir quelle est leur situation, quel est leur état de santé. Sauf que les habitants de Romans-sur-Isère qui ont vécu cette tragédie, avec 2 morts et 5 blessés, se disent aujourd'hui qu'ils ne se sentent pas en protection, que la justice arrive trop tard et que la police n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Il y a un malaise évident. On verra bien quelles seront les conclusions de ce procès, mais je pense qu'il faudra en tirer les conséquences et certainement prévoir un système de prévention plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui pour éviter d'autres tragédies de ce genre. Et puis une autre information, Perico, insolite. Pour célébrer Halloween, certains n'hésitent pas à faire un tour au champ. Alors vous savez que Halloween, c'est une fête religieuse qui nous vient des pays celtes, des pays froids, et on met la citrouille qui représente un petit peu les divinités malignes, le démon. Et aujourd'hui, dans les grandes surfaces, quand vous entrez, on reviendra d'ailleurs sur le jeu d'Halloween à ce moment, sur le sens culturel et politique et sociologique de la fête d'Halloween. Mais enfin, vous avez dans les grandes surfaces un rayon, carrément un espace consacré pendant la fête d'Halloween à tous les ingrédients, à tous les ustensiles, à tous les objets qui sont censés décorer la maison, le jardin et habiller la famille pendant cette fête. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, des gens vont dans les champs de citrouilles chez nos agriculteurs qui sont déjà pas dans une situation florissante. On va se servir, on va faire ses courses. Alors, on prend pas une citrouille, on en prend pour la famille ou pour le quartier. Alors, on prend avec des grands sacs, vous savez, des grands sacs en plastique de courses de grande surface. Et on a le témoignage de beaucoup de producteurs, d'agriculteurs, de cultivateurs dans les Hauts-de-France, dans le Val-de-Loire. Il y en a même un au fort du Xaigné qui est un verger pédagogique qui est là pour préserver les espèces. Eh bien, les gens rentrent, se servent. À un moment donné, l'agriculteur en question, il en est à 15 000 € de perte de ces citrouilles qui ont été volées, a interpellé les gens qui venaient faire leurs courses, que tu dis, nous on pensait que c'était déjà terminé la récolte. Non. La récolte des pommes, quand elle est terminée, effectivement, il reste quelques pommes aux sommes, on peut aller, ou des poires, ou des fruits, mais la citrouille, quand elle est dans son champ, il faut encore la respecter. Eh ben, ils ont invoqué un droit très ancien, qui est le droit de glanage. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que le droit de glanage? Eh bien, le droit de glanage, en période de disette, une fois que les moissons étaient terminées, que les blés avaient été récoltés, ou même que ce soit l'orge ou l'avoine, qui restait les chaumes, vous savez, c'est la partie de la plante, de la feuille qui reste sur la terre, eh bien, vous aviez des glaneuses et des glaneurs. Il y a eu des tableaux célèbres, des peintres sont consacrés, qui allaient glaner grain par grain, vous en rendez compte l'effort physique, pour ramasser quelques grains, pour faire un peu de farine avec des enfants, pour éviter la disette. C'était le symbole d'une immense pauvreté. C'était une époque terrible où la famine sévissait, on mourait de faim facilement, et le simple fait de pouvoir récolter quelques grains de blé, quelques céréales, permettait quelquefois à une famille de subvenir à ses besoins. Eh ben, on a évoqué le droit de glanage aujourd'hui pour autoriser des gens
leur dire, vous avez le droit d'y aller, c'est un droit de glanage, pour aller chercher des citrouilles pour Halloween. Non mais dans quel monde on vit? La citrouille, en plus une citrouille, je sais que ça coûte pas très cher, mais on va se servir, on rentre, et ce que je vous disais, un agriculteur, un dimanche après-midi, il y avait une famille complète, mais alors ils étaient allés comme s'ils étaient à Disneyland ou en activité ludique, ils sont rentrés dans son champ, ils ont pris les citrouilles dont ils avaient besoin, ils sont repartis, évidemment, certains se sont fait insulter, traités de tous les noms parce qu'ils demandaient à garder leur citrouille. Donc la citrouille, si vous en voulez, vous allez la payer vous-même, vous respectez les agriculteurs, vous rentrez pas dans les champs, c'est comme si je rentrais chez vous et qu'imaginez que vous ayez un nain de jardin, je rentre et je me sers, je prends le nain de jardin, je l'emmène chez moi. Donc voilà, donc on garde la propriété privée et on fout la paix aux producteurs de pieds de citrouille.